Éric Seban, bonjour. Bonjour. Vous êtes trader, formateur et coach. Alors l'indice allemand a réalisé un petit rebond hier, mais dans un contexte de faible volume qui pénalise les échanges. Oui, il y a très peu d'activité en ce moment, et puis le rebond d'hier, c'est un rebond dans une petite zone de latéralisation que je vous ai matérialisé en orange sur le graphique et qui correspond à une énième latéralisation, alors cette fois-ci beaucoup plus réduite que les précédentes. Depuis maintenant plus de 3 mois, enfin on va dire 3 mois, ouais c'est ça, 3 mois, pas encore fini juillet, le DAX n'est plus de direction, donc il s'est installé successivement dans des zones de latéralisation qui ont eu des formes assez diverses. On a commencé par un diamant, on a ensuite poursuivi par un range, ensuite on a fait une sortie par le haut qui était attendu comme étant une sortie sans relais. Donc on est revenu très naturellement vers le bas, on a essayé de sortir vers le bas, c'était attendu sans relais, donc on a remonté très logiquement, et puis on a commencé à dessiner une zone beaucoup plus importante, matérialisée par ces doubles appuis, double top sur le graphique également. Et à l'intérieur de cette grande zone, donc il est élargi, maintenant on a une zone beaucoup plus petite. Donc la volatilité en effet avec des échanges peu nombreux, avec une volatilité intraday qui s'est beaucoup réduite, fait que maintenant on n'a plus beaucoup de... Disons que après la tentative de baisse et puis le rebond qui a suivi, les pressions techniques se sont quand même beaucoup retombées. La volatilité, qu'elle soit intraday ou sur les options, a baissé aussi. Donc on a moins de pression spéculative. Bon, il n'y a toujours pas d'intérêts fondamentaux à long terme sur le marché, ça, voilà, on ne va pas les revoir venir tout de suite. Les gérants sont toujours protégés. La volatilité se maintient sur les options. Elle baisse un petit peu, mais pas beaucoup. C'est-à-dire qu'en fait, il y a toujours de la recherche de protection, et c'est logique. Les gérants ne vont pas pouvoir attendre sans être protégés dans un environnement incertain et absolument pas lisible. Donc, pas lisible, je ne bouge pas. Incertain, je me protège. Et c'est la raison pour laquelle on continue de demander des options. Ce qui fait que, en effet, la volatilité ne peut pas s'écraser sur les options parce qu'il y a toujours cette demande qui maintient un petit peu de prix. Après, en intraday, on voit bien ce qui s'est passé hier. Enfin, hier et puis depuis 4-5 séances, il ne se passe pas grand-chose. C'est directionnel, certes, mais là, on commence à marquer le pas depuis 4 séances. Mais la journée, quand je dis c'est directionnel, c'est-à-dire que les journées sont directionnelles. Il n'y a pas beaucoup de volatilité en intraday, ça veut dire qu'on n'a pas des mouvements de hausse et de baisse fréquents avec de l'amplitude. Non, on est plutôt monodirectionnel dans la journée, même si sur une image plus large, on voit bien que voilà, ça latéralise. On a fait le top, l'appui, le double top maintenant, donc range en cours de formation, duquel on sortira un jour, c'est obligé, et c'est toujours comme ça que ça marche. Alors, qu'est-ce qui peut faire bouger le marché maintenant ? On va pas commencer à se dire que parce que c'est les vacances, c'est la raison pour laquelle ça bouge pas, ça n'a aucun rapport. C'est juste que ça manque d'idées, tout simplement, en intraday, et puis moins ça bouge et moins on peut travailler. Donc, il va falloir quelque chose pour faire sortir le marché de ces deux bornes, et ce sera forcément comme d'habitude, soit une news, soit une annonce, soit une statistique. On ne sait pas laquelle, mais faut pas s'endormir. Enfin, en tout cas, faut pas laisser ce marché nous endormir parce que tout d'un coup, il s'est calmé. Il n'y a pas beaucoup de densité non plus. Si la volatilité a baissé, la densité aussi. Donc, ça veut dire que vous avez moins de monde dans le carnet, et ça veut dire aussi que, par voie de conséquence, avec pas beaucoup de volume, on peut faire décaler. Donc, si vous avez une nouvelle qui a un petit peu de volume qui se met en œuvre, en marche, alors ça va passer dans du beurre. Et ça fera peut-être aussi, comme d'habitude, quand il n'y a pas d'intérêt directionnel, ça va faire tout et son contraire. Donc attention à ne pas s'endormir, le marché n'est pas redevenu calme comme ça par magie, il est juste en pause, uniquement en pause.